Mon grand-père montait à dos de chameau. Mon père montait à dos de chameau. Je conduis une Mercedes. Mon fils conduit une Land Rover. Son fils conduira une Land Rover, mais son arrière-petit-fils montera un chameau. L'avertissement prophétique de feu Cher Rachid, l'ancien souverain, il y a plus d'un demi-siècle, n'a jamais semblé aussi effrayant en 2026. Nous nous sommes habitués à considérer Dubaï comme un miracle économique, un sanctuaire avec des privilèges hors taxes. Mais tout cela n'est qu'un mirage du désert construit sur une fragile structure d'hypermondialisation. En seulement quelques semaines, la confiance s'est évaporée, conduisant à une baisse de 80% du nombre de touristes. Les taux d'occupation des hôtels chutent en dessous de 30%, aggravés par un mur de dette massif de 54 milliards de dollars au bord de l'effondrement. Dubaï, la superville qui autrefois était fière d'avoir transformé un désert aride en une terre dorée à travers sa stratégie du meilleur ou du seul, est maintenant confrontée au plus terrifiant test de survie depuis l'effondrement économique des années 1930. Est-ce que le rêve de luxe est brisé? Et Dubaï est-il en danger d'être ramené vers le seuil de pauvreté de départ? Suivons les fissures de Dubaï pour chercher la réponse ici. Regardez les gratte-ciels éblouissants de Dubaï cette année, 2026. Puis, remontez le temps jusqu'aux années 1960. Que vois-tu? Pas de supercar, pas d'or, seulement du sable, vent torride et vide. Originalement, Dubaï était un village de pêcheurs minables, un petit point isolé étouffé sur les rives du golfe Persique. Ici, la nature ne nourrit pas les humains. Il teste leur endurance. L'été ici est torride, avec des températures dépassant fréquemment 50 degrés C. Il n'y a pas une goutte d'eau fraîche abondante, et l'agriculture est complètement inexistante. Pour survivre, les gens devaient échanger du sang et de la sueur contre un primitif triangle maritime. Pêche artisanale, échange avec des boutres, et plongée naturelle aux perles. Parmi elles, les perles représentaient le souffle, le seul élément vital. Mais derrière les joyaux scintillants autour du cou de l'aristocratie occidentale de l'époque, se cachait un écosystème financier très exploitant. La structure sociale était exploitée par des commerçants et armateurs qui détenaient la totalité du capital. Ils donnent une canne à pêche aux plongeurs, mais ils attachent leurs pieds avec le poids de la dette. Chaque grande saison de plongée dure 4 longs mois en mer, où les plongeurs doivent s'exposer au bord de la vie et la mort. Si le rendement n'est pas celui attendu, le piège sans fin de la dette s'effondre immédiatement. La dette du père est héritée du fils, les transformant en esclaves pour dette sans sortie. Ils sont obligés d'emprunter saison après saison, juste pour gagner le droit de continuer à plonger et maintenir leur vie. Un système financier parfaitement conçu pour que personne ne puisse relever la tête. Les gens vantent souvent la splendeur des dynasties, mais il y a une vérité ironique. Le système de gestion ici a un talent inné pour assurer la survie des pauvres vers des profits durables pour les riches. La civilisation entière du désert, à cette époque, était suspendue par un fil extrêmement fragile. La préférence du marché international pour les perles, les soins de santé, l'éducation ou les infrastructures. Des notions de luxe complètement inexistantes. Le plus grand luxe d'aujourd'hui est en fait construit sur les os secs de générations de travailleurs épuisés dans le passé. C'est comme une magnifique couronne posée sur la fondation d'un cimetière. En regardant ce passé pauvre, on peut voir que la nature de l'argent chaud n'a jamais changé.
La prospérité maximale d'une ville sera toujours juste un effort extrême, un syndrome psychologique pour dissimuler la peur primaire de l'extrême pauvreté. Et si la fondation d'une ville a déjà été façonnée par l'état d'esprit de levier et d'exploitation structurelle, alors sa fracture en 2026 est une fatalité de la loi du remboursement de la dette. Mais même la dure survie, basée sur ces perles, ne peut pas durer éternellement. Juste un éternuement de l'autre côté de l'océan, et toute l'énergie vitale du désert était réduite en poussière par un choc technologique imprévu. Comment le premier pari mondial révèle-t-il ses cartes? Imaginez que vous détenez un trésor exclusif et que du jour au lendemain, cela devient un tas de cailloux dont personne ne se soucie. C'est exactement ce qui est arrivé à Dubaï dans les années 1930. La fragile et naissante prospérité de ce royaume du désert complètement brisée, sans aucune chance de récupération. Le premier coup de feu a été tiré depuis l'hémisphère occidental. La Grande Dépression de 1929 a frappé comme un tourbillon, balayant les poches de l'élite occidentale, provoquant une chute des dépenses de luxe. Avant de pouvoir se rétablir, les États-Unis ont porté un nouveau coup dur, la loi tarifaire impitoyable Smoot-Hawley, étouffant les routes commerciales internationales et paralysant l'ensemble du réseau d'exportation de Dubaï. Mais le véritable destructeur ne vient pas des institutions financières de New York. Il émergea tranquillement d'une salle de laboratoire silencieuse au Japon. L'invention des perles de culture, la technique de culture japonaise, a créé des perles avec une forme parfaite, ronde, une apparence impeccable à un coût de production ridiculement bas. Cela crée un paradoxe fatal en matière de coût. Tandis que les perles naturelles de Dubaï regorgent de petites imperfections de la nature, mais viennent au prix de la vie de milliers de plongeurs. Les perles de culture du Japon sont propres, bon marché et inondent le marché. Les chiffres terrifiants sont apparus immédiatement. Les revenus de l'exportation des perles naturelles de Dubaï ont chuté de manière incontrôlable, en baisse de 95%. Perdant sa principale source de revenus, l'émirat tout entier est tombé dans un état de faillite et dénuement complet. Une crise humanitaire brutale a officiellement détruit la structure du système de protection sociale. La famine et la malnutrition sont répandues. Le tableau de la population de Dubaï a enregistré une croissance négative sous forme de vagues massives de migration qui a éclaté. Les résidents sont prêts à quitter leur pays, devenant des réfugiés économiques, pour vendre leur travail manuel dans les champs de pétrole qui commencent à émerger dans les pays voisins. L'extrême pauvreté se transforme rapidement en une arme politique dangereuse. Quand le trésor national était vide, le prestige et le pouvoir absolu de la dynastie régnante est soudainement devenu dénué de sens aux yeux de ceux serrant leur ventre vide. Le point culminant fut atteint en 1938 lorsque des commerçants rebelles ont déclenché un puissant mouvement de réforme contestant directement la règle de la dynastie Al Maktoum. La première leçon historique gravée dans du sang et des larmes. Confier votre destinée économique à un seul produit mondial signifie que vous avez volontairement placé votre cou dans la guillotine d'un autre. Le système financier mondial a toujours fonctionné de cette façon. Éliminer froidement les anciennes valeurs pour faire place à des valeurs technologiques plus optimales. Quand une nouvelle technologie avec un coût inférieur peut remplacer complètement votre valeur fondamentale, que ferez-vous pour éviter d'être rayé de la carte du monde? Toutes les économies qui dépendent des flux de liquidités périphériques, que ce soit au XXe siècle ou en 2026, ressemblent intrinsèquement à un château de sable devant une vague déchaînée. Au bord de l'extinction historique,
un esprit pragmatique émerge. Il a compris qu'on ne pouvait pas rester assis et attendre que le désert vienne spontanément générer de l'or, mais devait être proactif, emprunté pour réécrire toutes les règles du jeu. En 1958, Cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum a repris un Dubaï au bord du gouffre de faillite. Mais au lieu de se lamenter sur son sort, il fait face à la réalité avec un état d'esprit brutalement impitoyable. Sa philosophie de survie est encapsulée dans un avertissement classique. Mon père montait à dos de chameau. Je conduis une Mercedes. Mon fils conduit une Land Rover. Mais mon arrière-petit-fils devra monter à nouveau à dos de chameau si nous ne changeons pas. Alors que les pays voisins étaient intoxiqués par le boom pétrolier, Cheikh Rachid a proposé un positionnement excentrique. L'avenir de Dubaï doit être celui d'un port de libre-échange, pas un puits qui attend de se tarir. Mais pour faire du commerce, il faut un itinéraire d'expédition. À cette époque, Dubai Creek, la seule artère commerciale, était gravement ensablée, étouffant tous les gros navires commerciaux. Face au désespoir de l'économie, ce chef ingénieur a pris la décision folle d'emprunter de l'argent pour prendre un pari vital ou mortel sur les infrastructures. Sans argent à son actif, il a voyagé au Koweït pour emprunter une énorme somme de 400 000 livres, puis a pris une dette supplémentaire de 200 000 livres provenant d'une banque locale, juste pour financer le projet de dragage. Le fruit sucré est arrivé en 1961 lorsque le ruisseau a été dégagé, permettant aux navires d'une capacité allant jusqu'à 500 tonnes de naviguer directement vers le centre-ville. La formule commerciale principale de Dubaï était officiellement née d'ici: emprunter l'argent du futur, construire des infrastructures au-delà des besoins actuels pour attirer les capitaux internationaux plus tard. En 1966, quand l'or noir fut enfin découvert au large, les réserves de Dubaï s'avérèrent assez modestes, juste une goutte dans l'océan par rapport à la richesse pétrolière de son voisin Abu Dhabi. Conscient de cette dure vérité, Cheikh Rachid n'a pas utilisé l'argent du pétrole pour le distribuer au peuple ou se livrer au luxe. Il a transformé chaque pétrodollar en capital d'appât, à investir entièrement dans les infrastructures non pétrolières. Une série de merveilles logistiques sont nées. L'hyperport Rachid en 1972 et culminant dans le superport artificiel de Jebel Ali en 1985, le plus grand port artificiel du monde, une rampe de lancement pour les flux commerciaux mondiaux. Ne s'arrêtant pas là, la vision du ciel ouvert l'a poussé à lancer la construction de l'aéroport international de Dubaï dans les années 1960. En 1985, le pari des Émirats était officiellement lancé avec seulement 2 avions loués, complétant le réseau de connectivité de l'axe Est-Ouest. L'essence du miracle de Dubaï n'a jamais été le hasard aléatoire des ressources. C'est le résultat d'une série de décisions risquées à couper le souffle par un esprit pragmatique. Le monde fonctionne toujours selon les règles de ceux qui osent faire de grands paris avec l'argent des autres. La mentalité de Cheikh Rachid d'emprunter l'avenir pour construire le présent est-elle une stratégie de génie en avance sur son temps? Ou est-ce simplement le début d'une obsession nationale pour le crédit? Le pari infrastructurel de l'architecte en chef a dépassé les attentes, transformant un village de pêcheurs délabré dans une solide structure en béton. Mais comment la prochaine génération peut-elle transformer ces blocs de béton encombrants en un théâtre luxueux, une illusion éblouissante du plus haut niveau pour attirer l'argent chaud du monde? Passons au prochain chapitre pour découvrir la vérité. Lorsque la boussole historique s'est tournée vers l'époque de Cheikh Mohammed,
Dubaï ne voulait plus être un modeste port de commerce local. Il voulait devenir une nouvelle religion du luxe mondial. La philosophie de fonctionnement est maintenant distillée dans un slogan marketing impitoyable. Ce doit être le meilleur ou le seul. Soyez un peu plus vigilants pour voir l'essence. Burj Khalifa, Palm Jumeirah et Burj Al Arab n'ont jamais été simplement des projets immobiliers. Ils sont des super outils de stimulation visuelle, des pièges médiatiques conçus pour hypnotiser les flux de capitaux mondiaux. Cette campagne de marketing, financée par la dette, a récolté des chiffres sans précédent. Par 2024, le tourisme a généré un record de près de 19 millions de visiteurs internationaux, reléguant le pétrole, autrefois considéré comme l'élément vital de la région du Golfe, aux marges avec une contribution inférieure à 1% à la structure du PIB. Dubaï affirme fièrement avoir réussi à se sevrer du pétrole. Au lieu de cela, ils ont établi un pilier financier appelé DIFC, le Dubai International Financial Centre, qui se classe parmi les 10 premiers mondiaux, gérant plus de 7700 entreprises d'ici 2025. Le secret réside dans le mécanisme des zones économiques spéciales, avec la promesse enchanteresse des 3 noms. Propriété 100% étrangère, aucune barrière administrative, et surtout 0% d'impôt sur le revenu. Plus intelligemment encore, ils ont établi un bouclier juridique fondé sur des pratiques internationales indépendantes directement dans le cœur du désert, pour que les magnates occidentaux se sentent absolument en sécurité quand ils investissent. Ne s'arrêtant pas au bloc de béton sans âme d'ici 2025, Dubaï a continué à peindre une chimère, appelée le laboratoire mondial de la technologie. L'initiative Dubai AI Seal a été lancée avec l'ambition de transformer la ville en première ville intelligente d'Asie, attirant de nombreuses start-up d'IA, des projets blockchain et des taxis volants pour établir leur quartier général là-bas. Toutes ces astuces ont créé une solide illusion. Les gens croient que Dubaï est l'endroit le plus sûr, le plus riche et à l'abri de toutes les crises. Le flux d'argent circule énormément, poussant la valeur des transactions financières et immobilières à un stupéfiant 761 milliards d'AED rien qu'en 2024. Mais rappelez-vous, ce modèle fonctionne comme une machine qui n'est pas autorisée à appuyer sur le bouton de frein. Elle est obligée de créer continuellement de nouveaux super-records, plus fous et plus chers, pour maintenir l'attention. La nature de cette prospérité est parasitaire. Elle ne crée aucune valeur intrinsèque pour l'humanité, mais vit entièrement en attirant et en consommant les ressources excédentaires du reste du monde. Quand vous ne percevez pas d'impôts et que vous ne produisez pas de biens physiques, vous n'êtes pas une économie. Vous n'êtes qu'un courtier organisant une somptueuse fête pour la classe supérieure. Vous êtes-vous jamais demandé quelle ville qui se leurre avec des exonérations fiscales et se drape dans le luxe utilisera pour maintenir ses opérations coûteuses alors que le monde arrête soudainement d'y investir de l'argent? Est-il possible que le luxe ultime que nous admirions autrefois ne soit qu'un simple rideau cachant délibérément les lacunes mortelles au sein de la structure financière? Derrière le verre brillant reflétant la lumière du soleil des gratte-ciel, Dubaï est en fait un corps avec trop de maladies structurelles sous-jacentes. Le monde a longtemps cru à tort que cet émirat a une bourse sans fond, protégée par les ressources pétrolières inépuisables des Émirats arabes unis. Mais la vérité est tout à fait contraire. Cette économie fonctionne entièrement sur l'énorme levier financier d'entreprises liées à l'État, également connu comme GRE, qui inclut des noms célèbres comme DP World, Nakheel
et Emirates. Et le prix à payer pour être obsédé par le crédit a enfin été révélé. À partir de 2026, Dubaï fait face à un terrifiant mur de dette d'un montant de 54 milliards USD qui arrive à maturité en 2028. Soyons réalistes dans notre rapport. La dette de ce secteur d'entreprise publique, à lui seul, a consommé plus de 50% du PIB total de l'ensemble de l'Émirat. Parallèlement à la frénésie de la dette, leur principale bouée de sauvetage immobilière est en train de tomber dans un cycle d'expansion et de récession extrêmement toxique. Dans la période de 2022 à 2025, la recherche d'argent chaud en provenance de Russie, d'Europe et d'Asie a gonflé la valeur de l'immobilier de 50 à 70% supplémentaires. Ivres de l'illusion de victoire, les promoteurs immobiliers ont frénétiquement lancé des projets de construction massifs et aveugles. Écoutez attentivement ce chiffre fou. Le nombre d'appartements neufs à vendre rien qu'en 2025 a dépassé le nombre total des 9 années précédentes combinées. Ensuite, en entrant en 2026, le désastre de l'offre excédentaire a officiellement frappé sous la pression de 83 000 appartements prêts à être livrés juste au moment où la demande a soudainement disparu. La prochaine fissure critique réside dans la structure résidentielle absurdement lâche. Plus de 85% de la population de Dubaï est étrangère. La nature de la relation entre les résidents et cette terre n'est pas une relation de patriotisme ou de cohésion sociale, mais purement une relation entre les clients et un hôtel 5 étoiles. Ils viennent ici uniquement pour 2 avantages à court terme: sécurité et politique fiscale à 0%. Ils n'ont pas de nationalité, aucune obligation de séjour. De plus, leur dernière bouée de sauvetage vient d'être emportée. Sous l'intense pression de l'OCDE, les Émirats arabes unis ont dû imposer un impôt sur les sociétés de 9% à partir de 2023 et d'ici 2025 à 2026, la mise en œuvre du taux minimum mondial d'imposition de 15% au titre du deuxième pilier a officiellement mis fin au statut de Dubaï en tant que paradis fiscal. Lorsqu'un système est conçu pour siphonner les richesses, d'ailleurs, sans créer ses propres cellules souches de développement durable, il passera immédiatement en mort clinique lorsque le flux sanguin étranger s'arrête. Une société où 85% de la population est toujours prête à faire ses valises et retirer la totalité de son capital en 24 heures lorsqu'un événement se produit, peut-on parler de nation durable? Lorsque la dette totale des entreprises publiques a dépassé la moitié du PIB, le gouvernement ici gère-t-il vraiment l'économie ou joue-t-il simplement à un jeu du hasard, pariant sur l'avenir de la nation entre les mains des créanciers internationaux? Quelle que soit la taille d'une poudrière, il suffit d'une étincelle pour l'enflammer. Pour Dubaï, cette étincelle est arrivée en février 2026, quand les tensions géopolitiques entre l'Iran et les pouvoirs régionaux ont atteint leur paroxysme. Une stratégie impitoyable a été activée, faisant de Dubaï une cible directe. L'objectif n'est pas d'aplatir la ville, mais de détruire son actif intangible, le plus précieux. L'illusion d'un refuge absolu. Le scénario horrifiant qu'aucun magnate n'avait osé imaginer s'est produit. Des pluies de feu ont commencé à cibler Palm Jumeirah, Burj Al Arab et l'aéroport international DXB. Même si le système de défense aérienne en a intercepté la plupart, les sons explosifs périodiques et les débris enflammés tombant sur les stations balnéaires, 5 étoiles, ont officiellement brisé le sentiment de sécurité. Quand la sirène d'alarme retentissait au milieu de l'île artificielle luxueuse, la façade d'une fausse paix s'est complètement brisée. Les conséquences économiques ont frappé comme une tempête de catégorie 12.
Le nombre de touristes internationaux a immédiatement chuté de 65 à 80%. Les compagnies aériennes ont collectivement annulé des vols sur la région du Golfe. Les services, systèmes de vente au détail et de centres commerciaux, qui étaient autrefois des machines à gagner de l'argent, enregistrent désormais des pertes de centaines de millions de dollars chaque jour. Les hôtels sont vides, alors que le taux d'occupation dans les complexes ultra-luxueux s'effondre de plus de 80% à moins de 30%. Le marché immobilier est complètement gelé. Le nombre de transactions dans le premier trimestre 2026 réduit de moitié, provoquant une chute de la valeur des propriétés de 15% à 30%. Une vague d'exode massive, l'exode des expatriés, a éclaté en panique. En seulement 3 courtes semaines, plus de 30 000 résidents britanniques, équivalent à 1,8% de la communauté britannique aux Émirats arabes unis, ont quitté le pays en masse. Des institutions financières massives comme Citi et Standard Chartered ont immédiatement activé des plans d'urgence, évacuant les employés ou passant au travail à distance. L'argent chaud, qui nourrissait autrefois la bulle immobilière sur la période 2022 à 2025, fuit maintenant frénétiquement vers Singapour, Hong Kong et l'Europe. Ne s'arrêtant pas là, le voisin saoudien a porté un autre coup cruel avec le décret du siège régional obligeant les sociétés multinationales à délocaliser leur quartier général à Riyad, si elles veulent continuer à enchérir sur leurs méga-projets. En conséquence, début 2026, plus de 700 grandes entreprises internationales avaient rompu leurs liens et quitté Dubaï. Même l'artère de transit était obstruée, alors que le détroit d'Ormuz devenait dangereux. Avec la montée en flèche des coûts maritimes, les flottes civiles optent pour la route autour du cap de Bonne-Espérance. Le fossé de Dubaï s'est officiellement formé lorsque l'aéroport DXB a dû fermer périodiquement, coupant complètement les flux logistiques mondiaux. Il s'avère que lorsque les armes commencent à tirer, les riches ne choisissent pas de rester et de protéger leur château. Ils choisissent de transférer leurs comptes dans une autre banque. Quand un paradis ne peut plus garantir la sécurité, y a-t-il un profit ou un luxe qui puisse retenir le capital, qui manque par nature de loyauté de partir? La fissure structurelle à Dubaï en 2026 n'est-elle pas la preuve la plus claire que peu importe à quel point la technologie et les infrastructures progressent, elles deviennent inutiles si elles sont placées dans un échiquier géopolitique instable? Au milieu des ruines de la confiance, des gratte-ciels figés et d'une économie à bout de souffle, la question la plus brutale de l'histoire se pose. Dubaï va-t-il vraiment sombrer dans le désert des sables pour retrouver sa pauvreté initiale? Ou y a-t-il encore une dernière chance de revaloriser le jeu? Nous sommes au dernier chapitre d'une illusion, au moment historique le plus brutal de Dubaï, depuis l'effondrement de l'industrie perlière en 1930. La question n'est plus de savoir si cette luxueuse couronne montrera des fissures, mais si elle va se briser complètement ou être renforcée à un coût bien plus élevé. Si le conflit géopolitique en 2026 dure plus de 6 mois, le scénario de la dette en spirale déclenchera officiellement des dommages irréversibles. Le spectre d'un défaut systémique menace les géants des JRE comme Nakheel ou Dubai Holdings, alors que le flux de trésorerie immobilier se fige complètement. La vague de liquidation d'investisseurs étrangers, combinée à la pression de 83 000 appartements nouvellement livrés, transformera les fiers symboles en un cimetière de tours fantômes, dépourvus de personnes. Plus dangereux encore, c'est la perte permanente de talents. Quand des experts financiers et technologiques seniors
ont fait leurs valises pour un déménagement stable à Singapour ou en Europe, les ramener dans le désert prendra des décennies. Mais d'un autre côté, Dubaï a encore une bouée de sauvetage, nommée Abu Dhabi, le voisin calme qui possède d'énormes réserves de change étrangères et un taux d'endettement public extrêmement bas, seulement 27% du PIB. Abu Dhabi a plus qu'assez de potentiel pour injecter des liquidités et sauver la liquidité du système bancaire de Dubaï. En échange, Dubaï est contraint d'accepter une revalorisation brutale. Ils ont dû abandonner le flux de touristes occidentaux pour devenir un refuge pour les super riches, des régions instables de Russie et d'Asie, tout en promouvant également les visas dorés et des visas verts pour obliger les résidents à passer d'un état d'extraction de profits provisoire à un établissement et une consommation à long terme. La dure réalité de 2026 le prouve. Le rêve de Dubaï n'a pas complètement disparu, mais l'ère de la prospérité facile et libre est terminée. La ville est poussée dans un jeu à haut risque et haute récompense, où le coût d'achat de la sécurité sera bien plus cher. Que la prophétie de Cheikh Rachid sur le retour au dos de chameau devienne réalité ou pas, cela ne dépend plus maintenant des puits de pétrole, mais des capacités de restructuration de la dette et du contrôle de l'approvisionnement des dirigeants. Si elle survit à la tempête de 2026, Dubaï aura une vision économique plus mature et réaliste. Mais avant que cet avenir n'arrive, la gloire de la ville dorée doit inévitablement s'effacer devant la dure réalité du désert. Après tout, l'histoire de Dubaï n'est pas juste l'histoire d'un émirat lointain, c'est le rétroviseur de l'ensemble du monde. Que pensez-vous de l'avenir de ce royaume du désert? Merci de laisser vos avis dans la section commentaires pour que nous puissions en discuter ensemble. Après tout, les bouleversements sont les plus grands et la valeur la plus durable d'une nation, la force intérieure de sa communauté, plutôt que la hauteur ou l'éclat des gratte-ciel. Quand on regarde les fissures structurelles de Dubaï en 2026, voyons-nous l'avenir des économies occidentales elles-mêmes, là où elles construisent également une prospérité illusoire sur d'imposantes montagnes de dettes et d'infinis pièges à crédit. Si vous êtes passionné par des analyses économiques et géopolitiques multidimensionnelles, froides et directes comme celle-ci, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec des personnes partageant les mêmes idées et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines enquêtes cinématographiques sur la chaîne. Avertissement. Le contenu de cette vidéo est basé sur des données d'analyse économique, des rapports de structure financière et des hypothèses géopolitiques à l'horizon 2026. Il s'agit d'un contenu purement informatif, fournissant une analyse de la pensée économique et une narration documentaire, et ne constitue pas un conseil en investissement ou des conseils financiers, sous quelque forme que ce soit. Soyez des investisseurs prudents.